Ressentez cette sensation. Faire ce que vous voulez. Quand vous voulez. Et où vous voulez. Je n'ai jamais tenu de cigarette et donc jamais fumé jusqu'à présent. Déjà rien qu'à l'odeur j'ai envie de gerber. Puis en gros tu payes une fortune le paquet pour ensuite payer 2 fois plus pour arrêter. Je n'ai ni Snapchat, ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni tout ce que tu veux. Les seuls réseaux sociaux que j'ai sont Instagram et encore c'est que pour des partenariats et YouTube. Tu ressentiras peut-être un moment une certaine culpabilité dans le sens où c'est comme si on te poussait à consommer pour pouvoir ressembler à tes camarades, alors que peut-être que ça ne te correspond pas, que ça ne te ressemble pas ou que tu n'apprécies pas, ce qui est tout à fait normal. Mais je trouve ça dommage que certains, entre guillemets, ont honte de leur choix, de leurs préférences, mettent de côté ce qu'ils sont vraiment juste pour pouvoir intégrer cette fameuse majorité qu'il faut dire s'en fout complètement de toi. Je pense qu'on a compris le message dans le sens où on s'en fout si tu ne ressembles pas au mec ou à la nana sur n'importe quel réseau social, ça ne fait pas de toi quelqu'un de ringard. Et donc en gros ça serait dommage entre guillemets de refouler ce que t'aimes, ce que t'es, juste pour pouvoir ressembler aux autres. Salut, c'est OneShot et aujourd'hui on va parler de la liberté. Alors il y a plein de manières de voir la liberté, mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir de quoi avons-nous vraiment besoin d'être libres. On est d'accord qu'on aspire tous à la liberté. Certains ont payé de leur vie pour l'avoir. Mais aujourd'hui c'est encore toujours un truc présent en nous. On veut pouvoir décider de notre avenir, on veut pouvoir bouger, voyager, pas faire le même travail toute notre vie. On veut des abonnements sans engagement. On veut être qui on veut, quand on veut, où on veut. Mais quand même, il faut qu'on se demande un truc. Peut-on être libre de tout? Et est-ce que c'est vraiment bon pour nous? On donne souvent cette définition. La liberté, c'est la capacité à agir sans contrainte. C'est sympa comme ça, mais dans la vraie vie, il faut un tout petit peu nuancer. Déjà, l'être humain lui-même a déjà des contraintes. Il a besoin de dormir, relationner, manger, travailler. L'être humain n'est pas libre de tout, il n'est pas autosuffisant, il est par nature limité. Et si dans une société, comme dans une famille, comme dans un couple, l'être humain est relié l'un à l'autre et sa liberté est limitée par celle des autres. En fait, si on regarde bien, certaines contraintes peuvent même nous aider à être plus libres. Par exemple, moi j'ai tendance à trop squatter mon téléphone. Du coup, je désinstalle des applis, je bloque des notifications, je mets des contraintes pour être plus libre. Donc au fond, la liberté qu'on recherche n'est pas l'absence de contraintes, mais la présence de bonnes contraintes qui nous permettent de faire ce qu'on veut et uniquement ce qu'on veut. Et en réalité, ce qu'on veut est lié à ce qu'on est, à nos besoins, notre identité, notre nature. On est libre lorsqu'on est dans l'environnement qui correspond à notre nature, à un environnement qui nous donne ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Finalement, on est un peu comme les poissons. Pour qu'ils vivent, les poissons, ils doivent vivre dans un environnement qui est conforme à leur nature. Leur contrainte, c'est l'eau. Ils ne sont pas esclaves de l'eau, ils sont libres dans l'eau. Mais si on met un poisson sur terre, il étouffe. Il n'est pas libre. Si on le remet dans l'eau, il retrouve sa liberté parce qu'il a été fait pour l'eau. Le truc un peu fou, c'est que nous, êtres humains, on a du mal à trouver l'environnement qui correspond à notre nature. Si on regarde bien, on a 2 gros problèmes. Le premier, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on veut. C'est quand même un truc de fou. On a comme une lutte en nous qui nous empêche de faire le bien qu'on veut. Et le deuxième problème, c'est qu'on fait des choses qu'on ne veut pas. On ne veut pas penser qu'à soi, on ne veut pas être égoïste, mais au fond, c'est pas possible. Suffit de voir par exemple comment on regarde un album photo. Ce qu'on regarde en premier, c'est toujours nous-mêmes. On veut avoir la classe, être bien présentable. Et on sait pertinemment que c'est cet ego qui fait des dégâts dans les relations. On rêve de liberté, mais personne n'arrive vraiment à faire correspondre notre volonté avec notre réalité. Pourquoi on est comme ça? C'est pas un problème mineur, on est tous en lutte avec ça. C'est comme si on était ce poisson qui était hors de l'eau et qui n'arrive pas à retrouver la présence de bonnes contraintes et l'environnement qui est propre à sa nature. Alors, beaucoup en restent là et se disent que la liberté ne pourra jamais vraiment à l'atteindre. Mais d'autres cherchent à voir si on peut trouver des solutions dans la spiritualité. Les religions donnent plein de solutions différentes pour atteindre cette liberté. Bien la Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, je suis avec monsieur Théo Curin. Hey il a fait s'étouffer. Je suis avec Théo Curin et on va présenter son histoire. Vous êtes prêts? C'est parti. Bien Théo.
Damn! Ça va ou quoi? À fond. La forme? Théo, je t'en prie, présente-toi, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Je m'appelle Théo Curin, j'ai 18 ans, je viens de Nancy mais je m'entraîne à Vichy. Je suis sportif de haut niveau depuis maintenant 5 ans. Je fais de la natation paralympique. Du coup, t'as fait les Jeux Olympiques? J'ai fait les Jeux paralympiques en 2016 à Rio, ouais. Waouh, ça va être énorme, non? C'était juste extraordinaire. Il paraît que t'es vice-champion du monde de natation. Ouais, c'est vrai, ouais. Moi, explique-nous pourquoi t'as pas de bras et pas de jambes alors. Alors du coup en fait je suis tombé malade à l'âge de 6 ans. J'ai eu une méningite méningocoque, donc en fait c'est une maladie qui m'a attaqué au niveau des extrémités, seulement les 4. Ah ouais. Elle monte progressivement et en fait ce qui fait que le sang dans tes membres ne coagule plus. Mes mains et mes pieds étaient nécrosés tout simplement, ils devenaient noirs et la seule chance pour moi de survivre face à cette maladie ça a été de m'amputer. C'est mes parents qui ont pris cette décision. J'ai été 2 semaines dans le coma, ça a été progressif, hein. On m'a pas amputé des 4 membres d'un coup, ils ont essayé de me sauver une jambe, un bras et en fait à la fin on a amputé des 4 membres parce que c'était la seule solution. Mais voilà, en tout ça fait 5-6 mois d'hospitalisation quand même et 2 ans de rééducation derrière tout ça. Théo, À vos marques, c'est go! toi, une fois que tu t'es réveillé du coma, comment tu t'es senti alors? Mais moi en fait du coup j'avais 6 ans, j'étais un enfant, je réagis pas je pense comme une personne adulte, comme une personne qui a vécu des choses avant, qui a des enfants etc. Du coup moi je me pose des questions mais voilà sans trop m'en poser en fait, je veux juste sortir de l'hôpital et m'amuser avec mes potes. C'était très compliqué, c'était dur, c'était fatigant, les traitements etc. Mais voilà j'en suis vite sorti et c'était le principal. Du coup Théo, c'est quoi ton palmarès en natation alors? 2 fois vice-champion du monde sur 200 mètres et 100 mètres nage libre et vice-champion d'Europe sur 200 mètres nage libre. Pourquoi tu t'es dit un jour je vais faire la natation? Et ben en fait c'est grâce à une rencontre, la rencontre de Philippe Croison, l'homme qui a traversé la Manche à la nage en étant amputé des 4 membres comme moi. Je l'ai rencontré, je l'ai vu s'entraîner pour la traversée de la Manche, ça a été assez long parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'avais peur de l'eau, j'avais la phobie de l'eau avant. D'accord, ah ouais. J'avais tellement envie de montrer aux gens et montrer à Philippe Croison que je pouvais faire comme lui, que je me suis entraîné petit à petit et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Pour la rééducation alors comment ça s'est passé? Donc du coup voilà, je suis resté 5-6 mois à l'hôpital, mais du coup après quand on sort de l'hôpital, quand on a fini les traitements etc, il faut aller en centre de rééducation. Tous les gestes du quotidien que j'arrive à faire aujourd'hui c'est grâce à ce centre aussi parce que c'est là où j'ai repris l'école, c'est là où j'ai appris à manger, à réécrire etc, parce que je tombe malade à 6 ans, du coup c'est à partir de là, CP, tu commences à lire, tu commences à écrire, donc c'était important que je réapprenne les choses du quotidien. Du coup voilà 2 ans en tout dans ce centre. On m'a remis au sport, c'est un peu aussi grâce à ce centre de rééducation que je reprenais goût un peu à transpirer, toutes ces choses un peu banales mais qui font plaisir tout simplement. Est-ce que ça a été dur au début d'apprendre à marcher avec des prothèses? Et ben oui, au début c'est compliqué, après c'est comme au niveau de la rééducation, ça prend du temps. On a mis un moment avant de trouver les meilleurs matériaux possibles qui me conviennent le plus à mes jambes. Ça a mis beaucoup de temps mais on y est arrivé et maintenant je marche normalement et c'est le top, et je pense que c'est la chose la plus importante dans la vie, c'est ceux qui peuvent, il faut qu'ils marchent et qu'ils ne restent pas dans un fauteuil. Je vais me changer. Ok Théo, donc là on a la muscu, C'est ça. on est au temple. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors? Alors, on va commencer par un petit quart d'heure de cardio sur ce vélo. Après bah on va faire le dos et les jambes. Le dos, les jambes. À fond. Comment tu te démerdes alors pour travailler le dos? Ah du coup bien évidemment je peux pas tenir en fait la barre traditionnelle. Du coup avec mon coach on a mis en place des sangles tout simplement avec des cordes et des crochets. Donc c'est du fait maison, hein, c'est du made in Auvergne. J'attache ça sur mes bras. Comme ça? Comme ça. Donc là tu le scratches. D'accord, un peu comme moi quand je m'étais pété le poignet. C'est ça. Donc j'enlève la petite barre, tac, on remplace par ce mousqueton. Ouais c'est ça. Ok, tac. J'ai juste à mettre dessus comme ça et comme ça je peux me débrouiller tout seul. En fait mon coach qui voulait faire c'est que je sois un minimum autonome sur les circuits qu'on fait habituellement avec les autres nageurs. Du coup en fait comme ça j'arrive, je fais mes autres exos, mes abdos machin, j'arrive, j'embête personne. 3 reps, 4 reps, génial. Les jambes pas d'excuses, même sans bras on peut faire le dos. Ah ouais, travaille bien en vrai. Bon, après celui-là on le fait Ah aussi ouais. avec le coach. Sur la même machine on a réussi à On faire. fait un tirage horizontal ou un tirage vertical du coup. D'accord, ok, ah ouais. Ok, ouais, donc il y a plein de variantes qui existent. Franchement cette adaptation j'ai réussi à la mettre sur toutes les machines. Donc en fait il y a vraiment plus d'excuses. Et du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine? En fait je m'entraîne 2 fois par jour, très tôt le matin, de 7h à 8h30 le matin. En fait j'ai une journée lambda de cours et après je m'entraîne de 18h à 20h le soir. Et quand t'es dans l'eau, t'as quoi comme sensation en fait? En fait dans l'eau j'ai une sensation de liberté, de légèreté parce que en fait j'ai plus de prothèse, j'ai plus de
fauteuil. Pour moi, quand je suis dans l'eau, en fait, c'est cool à dire, mais je suis plus handicapé, je suis quelqu'un de valide, je me débrouille comme toi. Je me débrouille Mieux, beaucoup mieux. Donc ouais, c'est vraiment un sentiment de liberté, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans le fait de pas avoir de jambes ni de bras? Me curer le nez. Ah ouais, ça te manque? Ouais. Ah ouais? Tu peux pas te curer le nez là? Ah ouais, il faut avoir des sacrées grosses narines. Franchement, je vois pas ce que j'arrive pas à faire tout seul. D'accord, ok. Donc Théo, du coup, toi, comment tu fais pour manger alors? Donc tu piques tout simplement. La petite rotation importante. Et voilà, tout simplement. Et je suis vraiment hyper autonome. C'était vraiment mon objectif à ma sortie de centre de rééducation, c'était que personne m'aide. Et du coup, Théo, pour te déplacer, comment tu fais? T'as le permis? Et bah du coup, ouais, je t'ai dit que j'étais complètement autonome. Du coup, je vais te montrer, viens avec moi. Ok. Théo, du coup, explique un peu ta voiture. Et bah du coup, ouais, c'est une voiture adaptée à mon handicap en fait. Et il a fallu l'adapter avant que je passe les heures de conduite comme un élève normal en fait. Et du coup, j'ai fait mes 20 heures de conduite avec mon moniteur dans cette voiture. Et j'ai passé le permis dans ma voiture adaptée. Ça, du coup, ça sert à quoi? Alors en fait, du coup, j'insère mon bras dedans et c'est ce qui va me permettre de tourner le volant avec juste l'aide d'un bras. Et du coup, en fait, la position que j'ai en fait sur la route tout simplement, donc j'ai mon bras pour tourner le volant et ici en fait j'ai mon accélérateur. Pour accélérer, j'ai juste à baisser mon bras et là ça accélère. Ah. Et en fait, pour freiner, je pousse. Ok. Donc en fait, du coup, j'allais dire j'ai tout en main, mais ça va être difficile. C'est vraiment la campagne, les gens, regardez. Bonjour. Ok, les gens, maintenant un petit peu de squat. Il n'y a vraiment aucune excuse. Du coup, j'arrive à squatter parce que je pense que c'est quand même important de muscler le peu de jambes que j'ai. J'enlève mes prothèses pour squatter parce que c'est quand même quelque chose pas assez stable les prothèses. Du coup, je le fais sur les genoux. Allez. D'accord, ah ouais. D'accord. Ça fait bien les fessiers en plus, hein. Ah, comme il faut. Ah ouais, de boc. Ce qui est intéressant en fait, que ce soit sur les machines traditionnelles ou même sur le squat, c'est qu'on peut se permettre de charger comme une personne lambda. Mais moi, il m'est arrivé de monter mon max à 80. T'avais 80 kilos quand tu fais ça? J'ai fait 80, j'ai fait 2 reps à 80, comme tout le monde en fait. On peut se donner les mêmes objectifs que toi. Voilà, c'est ça qui est cool. Et un petit peu de rowing. Magnifique. Trop léger, charge-lui un peu la barre là. On va être plus lourd là. Ouais, il envoie valser la barre là. Oh là là. Elle vole. Est-ce que t'as une petite dans ta vie? J'ai une petite dans ma vie, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle va faire une petite prépa infirmière. Là. Oh, une petite infirmière. Une petite infirmière. Et gymnaste. Oh, gymnaste. En même temps. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais. Après, ça montre une nouvelle fois que le handicap n'est pas une barrière, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport et même avec les petites. Et du coup, comment tu fais pour manger? Tu veux que je te montre? Tu veux que je te fasse un petit plat? Allez, t'as des œufs? J'ai des œufs. Ok, c'est parti. Donc là, on est devant chez toi. Comment tu fais pour ouvrir ta porte? Tout simplement, j'arrive avec mes 2 bras. Magnifique. Eh, t'es bien là. Donc maintenant, c'est l'heure de manger et j'ai faim d'une petite omelette. Que je vais concocter grâce à mes petites mains douces. Alors, hop, Petite poêle. super. Alors les petits chats. Ah, super. Bon, d'habitude, j'arrive à casser les œufs sans trop de coquilles. Mais bon, avec ma chance. Oh, si tu veux que le blanc, c'est bien. Attends, ça arrive, ça arrive. Ça sera le plus moche, je pense, là. Vas-y. Non, les protéines. Putain, Théo. Ça m'arrive jamais, je vous jure. C'est vrai. Allez, c'est parti. Deuxième chance. Ah, Voilà. oh. Je savais. On confirme? On le confirme? J'ai le coup de main. Ça y est. Voilà, c'est bon. Théo, Ouais, ouais. c'est quoi ce petit bout de coquille là? C'est juste pour que ça croustille sous le palais. Ah, c'est fait exprès? C'est fait exprès. D'accord, c'est la fève un peu. C'est ça. On touille, on touille, on touille. La petite huile d'olive pour les bons lipides. Oh, un petit filet. Un petit filet. Hop là. Allez, c'est Allez. parti. Attention. Magnifique, elle est belle. Même Juju, elle t'en fera pas des comme ça. Je vais venir habiter ici. Alors, un peu de poivre. Ah, magnifique. On la plie? Ouais, on la plie. J'aime bien quand c'est bien fait. Hein. Ok, attends. Et oh, Voilà, tu vas me dire ce que t'en penses. c'est parti les gens, je vais goûter. Bon, j'ai déjà mangé hors caméra, hein. Mais je vais regoûter pour la caméra. Allez, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Magnifico. Là Théo, si je te propose tout de suite de te rendre tes bras et tes jambes, qu'est-ce que tu dirais? Mais je dirais non, tout simplement parce qu'en fait, pour moi, Théo Curin, maintenant, il est amputé des 4 membres, il est nageur paralympique. En fait, je pense que si je retrouverais des mains et des pieds, je serais pas heureux. C'est triste à dire, mais franchement, maintenant, c'est moi. Je suis amputé des 4 membres, je kiffe ma vie, je suis le plus heureux du monde. Dans la vie de tous les jours, envoyer un texto, c'est important. J'aimerais que tu m'envoies je t'aime par texto. Alors en fait, il y a des gens qui croient en fait que j'ai un téléphone exprès pour mon handicap ou qui se demandent comment je fais et justement, j'ai aucune adaptation sur mon téléphone. Ce qui est bien sur ce téléphone, c'est qu'il n'y a plus le bouton avec l'empreinte digitale parce que ça c'était un peu la merde. Ah ouais. Voilà, je déverrouille normalement et du coup, je vais t'envoyer un petit je t'aime. Ah ouais. C'est vachement précis hein. Ouais, ouais.
Voilà, un petit Magnifique. avec le petit cœur, c'est important. Et là les gens regardez, Théo Curin, Thibaut je t'aime. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont voir la vidéo et qui sont en situation de handicap? Le handicap, c'est pas grand chose. Moi, je m'en suis servi comme tremplin en fait dans ma vie. C'est quelque chose, voilà, qui m'est arrivé très jeune. On aurait pu, ma famille et moi, s'arrêter là, déprimés jusqu'à la fin de notre vie, et rien faire en fait de notre vie. C'est triste. Pourquoi ne pas se servir de notre malheur, donc de notre handicap? Ça peut être handicap ou la perte d'un proche ou quelque chose comme ça, mais s'en servir pour être encore plus fort. J'ai eu cette maladie, je me suis dit allez, c'est peut-être un signe en fait. Serre-toi-en pour prendre un nouveau départ. Si j'avais pas eu mon handicap, ça se trouve jamais j'aurais eu l'idée de faire de la natation. Servez-vous de n'importe quel malheur qui puisse vous arriver pour rebondir tout simplement. C'est rien du tout, vous allez être encore plus fort.